Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 juin. J'ai le roi de coupe. Oh, dis donc, dis donc. J'ai le roi de coupe et la reine de coupe. Mais la reine de coupe est inversée. Très bien. Alors le roi de coupe, le roi de coupe, le roi de coupe. La confiance, les bons conseils, quelqu'un de mature, quelqu'un d'émotionnellement équilibré. L'intelligence émotionnelle, ouais, émotionnellement stable. Ça peut être quelqu'un qui fait preuve de diplomatie, qui a des aptitudes relationnelles. C'est le roi bienveillant. Ouais, c'est vraiment le roi bienveillant. Ouais. C'est le plus, c'est quelqu'un de posé, authentique, calme. Non, on peut faire preuve de tolérance dans ses relations. On peut compatir aux souffrances de certaines personnes. Ouais. Il est posé et réfléchi. Alors peut-être qu'on vous demande d'être posé et réfléchi. Ouais. De dire des choses de façon constructive. Ouais. Peut-être vous allez devoir gérer l'inattendu et des imprévus avec aplomb, calme. C'est possible, les vierges. Et j'ai la reine de coupe, mais elle est inversée, cette reine de coupe. La reine de coupe, elle est inversée. Donc l'indifférence, l'intériorisation. La reine de coupe inversée, ça peut être quelqu'un... alors, soit ça peut être quelqu'un qui se soucie tellement des autres qu'elle en oublie ses propres besoins. Vous voyez? Ou alors, c'est quelqu'un qui est centré sur elle-même. Alors, homme ou femme. Vous voyez? Quelqu'un qui refuse de prendre en considération le côté humain d'une situation aussi. On va regarder. J'ai quoi en dessous? Oh, d'accord. Enfin, je dis oh, comme si... mais j'ai le fou. Ouais. Vous avez peur de l'inconnu? Ouais, avec le fou inversé, ouais. C'est... on prend pas le nouveau départ. On prend pas le nouveau départ, ouais. On va pas, oui, on se libère pas de certaines contraintes. On se jette pas dans le vide. On saute pas dans le vide. Je vais plutôt le dire comme ça, avec le fou inversé. Ouais, ouais. C'est comme s'il vous manquait quelque chose pour vous lancer. Vous avez des blocages, vous dites que c'est pas le bon moment, vous avez peur d'aller de l'avant. Ouais. Ouais, vous n'êtes peut-être pas prêt à vous lancer. On va regarder. Allez, on va regarder. Okay. 8 d'épée. Ok, très bien. Alors après, je parlais tout à l'heure du roi de coupe, mais le roi de coupe, si ce n'est pas vous, ça peut être encore quelqu'un qui vous donne des conseils. Hein. 8 d'épée, le pendu. Bon, allez, je les prends. Hein. Le 9 de coupe, le 2 d'épée, le 7 de pentacle. Allez, pour les vierges, semaine du 5 au 11 juin. Vierge 5 au 11 juin. Vierge 5 au 11 juin. D'accord, il en reste une. Ça serait bien qu'elle vienne. Vierge 5 au 11 juin. Ok, super. Allez, autrement je vais aller la chercher, mais bon, moi je... Ok, super. L'as de pentacle, reine d'épée et 3 d'épée. Ouais, et le nouveau départ. Là, il y a quelque chose, là, avec la reine d'épée, ouais, bah, la reine d'épée, elle tranche. Alors, elle peut se couper de certaines choses, la reine d'épée, parce qu'elle a souffert, peu importe. Mais ouais, sa pensée domine ses sentiments, la reine d'épée. Alors, c'est peut-être qu'on vous demande de ne pas... Alors, la reine de coupe inversée, pour vous les vierges, peut-être qu'on vous demande en cette semaine de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Non, non, autrement vous n'êtes plus lucide, enfin lucide, objectif, je vais dire objectif plutôt. C'est peut-être ça, parce que la reine d'épée, effectivement, c'est la pensée qui domine les sentiments. C'est le moment d'être clair sur ses désirs, avec la reine d'épée étranchée. Et là, ouais, quelque chose de compliqué, quelque chose de douloureux, avec le 3 d'épée, mais il y a un nouveau départ pour vous, clairement. Oh, un nouveau partenariat, une nouvelle personne, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, un changement, peut-être un pardon, mais c'est vraiment ça. Et ouais, 8 d'épée pendu. Bon, bah pour l'instant, vous vous trouvez dans une impasse. Enfin, vous vous sentez coincé, vous vous sentez dans une impasse, vous vous sentez piégé, vous vous sentez limité, impuissant, impuissante. Peu importe, c'est ça. Avec le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est une prison mentale. Hein, c'est dans votre, il est facile de vous libérer. Hein, oui, il est facile d'enlever ses entraves, d'avancer. Mais là, on se sent dans une impasse, on se sent pris au piège.
On peut se décourager, on peine un peu, mais c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça avec le 8 d'épée. Ouais. Je l'ai eu, je ne sais pas pour qui, le 8 d'épée, je ne sais plus, c'est pas pour les lions. Au même endroit, il me semble. Je ne me rappelle plus. Enfin bref, c'est pas grave. Mais ouais, avec le 8 d'épée, on se sent coincé, on se sent piégé. Ce sont vos pensées limitantes qui vous piègent, qui vous emprisonnent, qui vous... Il faut prendre conscience que vous pouvez vous libérer. Il faut en prendre conscience. Et ouais, c'est ça. C'est... cette situation, vous croyez impuissant, mais vous n'êtes pas. Vous pensez victime, mais vous ne l'êtes pas. Non, parce que vous êtes dans des schémas de pensée qui vous bloquent, qui vous emprisonnent. Les liens sont faciles à défaire. Voilà. Vous pouvez vous échapper si vous le décidez. C'est vraiment ça, pour moi, le 8 d'épée. On peut s'échapper si on le décide, si on le veut, si on le souhaite. Et j'ai le pendu. Bah ouais, alors vous attendez. Est-ce que vous attendez pour vous libérer? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous libérer, à vous échapper? Est-ce que vous devez voir les choses autrement? Vous voyez, penser autrement, voir les choses autrement. Ouais, c'est possible. C'est vraiment... c'est comme si vous ne deviez pas flancher, peut-être. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas persévérer. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas arriver à vous libérer. C'est un peu ça. Oui. Il y a peut-être une modification, effectivement. Mais... Ouais. Il y a des remises en question nécessaires. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes en manque d'énergie. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes entêté à vouloir continuer, je ne sais pas, dans une situation insatisfaisante. Mais non, je ne pense pas. Donc, ouais. Il y a des changements très importants. Pour moi. Il peut y avoir des changements très importants. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est ce que vous voulez. Donc vous, il y a quelque chose là qui vous... Alors vous voulez être satisfait, vous voulez qu'un rêve se réalise, vous voulez de la joie, de la quiétude, du contentement, du bonheur, du succès, du triomphe. Avec le 9 de coupe, ben oui. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu ce que tout le monde souhaite. Mais c'est ça, le 9 de coupe. Ouais. On veut peut-être accomplir quelque chose, réaliser quelque chose. Qu'un rêve se réalise, c'est possible. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il est dans votre défi. Bah oui, vous devez faire des choix, vous devez trancher, vous devez faire des choix. Douloureux, compliqué, pas évident, peu importe. Mais c'est ça le 2 d'épée. Ouais, ouais. Et ouais. Et oui, il y a quelque chose à... Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Il peut être compliqué, il peut être douloureux ce choix. Et ça peut être... ouais, ça peut être compliqué, bien évidemment. Mais on doit affronter. Votre défi, c'est d'affronter quelque chose, c'est de résoudre quelque chose, c'est de trancher, c'est de sortir d'un dilemme, c'est de prendre une décision difficile. Ouais. Alors peut-être que vous devez choisir entre deux possibilités, peu importe. Mais voilà. Pour moi, avec le 2 d'épée, la solution, elle se trouve dans un regard tourné vers l'intérieur. C'est pour ça que le personnage a les yeux bandés. Parce que je ne pense pas que vous soyez dans le déni. Il y a un choix qui est possible et qui est accessible. Il y a une libération, vous pouvez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, il faut décider de le faire. Pour moi, c'est ça. Pour moi, ce n'est pas autre chose dans cette guidance. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Le 7 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Alors, c'est la récolte, le 7 de Pentacle. C'est le travail acharné. C'est la persévérance. C'est aussi la patience. C'est la vision à long terme. Cette carte, les vierges, dit que vous n'êtes qu'à la moitié du chemin. Il y a encore du travail à faire. Ouais. Il y a peut-être une prise de conscience à avoir. C'est possible avec le 7 de Pentacle. Mais avec le 7 de Pentacle, ce qui vous aide, c'est la patience et la poursuite de vos efforts. Il y a encore pour moi, il y a encore des derniers efforts à investir avant de récolter quelque chose. Il faut vous projeter dans l'avenir. C'est... Alors, peut-être qu'on doit surmonter une fatigue aussi. Peut-être que votre défi, peut-être que... Alors, parce que là, je regarde le pendule et le 7 de Pentacle. Alors, pour certaines vierges, peut-être qu'il y a une pause. Et durant cette pause, le défi consiste peut-être à surmonter votre fatigue.
C'est aussi possible. Adapté à votre situation. J'ai l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, la nouveauté, la nouvelle opportunité, la nouvelle possibilité, la nouvelle, je sais pas, alors, nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, nouveau travail, nouveau... peu importe. L'As de Pentacle, c'est... c'est super positif, c'est un nouveau départ, déjà, c'est un as. Il peut y avoir de la croissance, de nouvelles opportunités, des rentrées d'argent, des projets qui se concrétisent, du renouveau aussi peut-être dans une situation ou dans une autre, mais c'est un nouveau départ. C'est la sécurité, la stabilité, l'abondance et la concrétisation. Quoi qu'il en soit, ouais, il peut vraiment y avoir un nouveau départ, oui, peut-être sur le plan... c'est une idée en général, sur n'importe quel plan. Généralement, ça va plus parler d'ouverture et d'abondance, bien évidemment. Mais ouais. Ouais, c'est ça. Allez. Il y a un commencement, de toute façon, avec l'As de Pentacle. Allez. En général, de toute façon, les As... Ah ouais. En général, les As, quoi qu'il en soit, c'est toutes les formes de commencement. C'est ça. C'est l'étincelle qui vous propulse vers l'avant. Peu importe que ce soit l'As de Pentacle, l'As de Bâton, l'As de toute façon, ce sont toujours des nouveaux départs. 3 d'épée. Ok. Ouais, 3 d'épée. Il y a quelque chose qui est compliqué là. Moi, je pense que je vais répéter. Il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose qui est douloureux, il y a quelque chose qui fait de la peine, qui fait du mal. Alors, c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose, mais peu importe. Mais donc, pour moi, la reine de coupe ici, c'est le fait de ne vous laisser pas submerger par vos émotions. Parce qu'autrement, vous n'allez plus être objectif ou objective. J'ai envie d'en remettre une autre quand même. J'ai envie d'en remettre une autre, donc j'en remets une autre. Ouais, bon, effectivement, il y a un choix. Ouais, ok, la carte des amoureux inversée. Donc ouais, là il y a un choix à faire, il y a un dilemme, il y a quelque chose, ouais. Il y a un problème de confiance avec quelqu'un, il y a des désaccords, mais moi je pense qu'avec le 3 d'épée, il y a une séparation, il y a une rupture. Ouais. Il y a une séparation, une rupture, pour moi c'est ça. Alors c'est peut-être que vous n'arrivez pas à faire ce choix et que vous devez faire ce choix. Peut-être que vous le subissez ce choix, moi je ne sais pas. Mais pour moi, ouais. Il y a quelque chose là qui n'est plus aligné avec vos valeurs. Alors avec la carte des amoureux, ça peut être sentimental, mais après, voilà, peu importe. Pas forcément le cas. Mais pour moi, ouais. Il faut ne pas être dans l'incapacité à faire des choix. Oui, il y a une discorde importante, il y a un dilemme. Alors, est-ce qu'il y a une tentation? Est-ce que vous êtes en couple et qu'il y a une tentation? Je ne sais pas. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être qu'on est dans une relation pas très... Ouais, je ne vais pas dire toxique, parce que bon... Mais après, c'est possible, ouais. Peut-être une extrême dépendance à quelqu'un. On va continuer. Mais pour moi, effectivement, rupture. Que vous la subissiez ou que vous la décidiez. 8 d'épée. Voilà, mais... Ok. Ouais. De toute façon, le 10 d'épée, c'est quelque chose qui s'arrête. C'est une fin. Alors, est-ce que vous avez été trahi? Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce qu'on vous a... C'est possible avec le 10 d'épée. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui s'arrête. C'est quelque chose ça doit s'arrêter. On doit couper des liens. Ouais, quelque chose doit s'arrêter pour pouvoir passer à autre chose. Et j'ai l'As de Pentacle. Donc, il y a autre chose. Il y a de la nouveauté. Cavalier de bâton. Ben, on l'a dit avec le 8 d'épée. C'est le fait de sortir de vos pensées limitantes et de vous libérer de je ne sais pas quoi ou de je ne sais pas qui. Parce qu'avec le cavalier de bâton, cavalier de bâton, moi, je pense qu'il y a des changements. Il y a des solutions inattendues, des changements, des départs avec le cavalier de bâton. Ouais. Ouais, complètement. Ouais, des changements inattendus, des départs, ouais, oui, mais bien évidemment. Donc je pense que vous pouvez vous libérer. Vous pouvez vous libérer, ouais. Soyez prêts pour l'aventure, je ne sais pas, soyez prêts à... Mais ouais, vous allez pouvoir trouver des solutions, faire des changements, partir pour ceux qui le veulent. Peut-être, je veux dire peut-être partir en voyage, mais bon. Mais ouais. Solution inattendue, j'ai envie de dire. Le pendu. Ouais, j'ai la roue de fortune. Ouais. Il faut être rationnel, il faut avoir du détachement et du sang-froid, je le répète avec la reine de coupe. Pour moi, maintenant, c'est ça. Il y a quelque chose là qui vous dit de ne pas avoir... Quand je dis de ne pas avoir d'émotion, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotion, c'est-à-dire que pour cette situation-là,
eh ben, vous ne devez pas être dans l'émotion. Ouais, bah ouais. Non, vous ne devez pas. Ouais. Peut-être vous avez peut-être besoin de prendre du recul, vous voyez. Possible que vous ayez... Oui, peut-être besoin de prendre du recul dans cette situation. Mais ouais, surtout ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Non. Peut-être qu'il est difficile d'arriver à vos fins aussi, hein. C'est aussi possible. 2 de Pentacle. 2 de Pentacle. Bah, pour moi, 2 de Pentacle, ouais, on doit retrouver un équilibre. On jongle, ouais, mais là, au bout d'un moment, vous êtes dans une position là dans laquelle vous ne pouvez pas tenir encore pendant, certainement pendant très longtemps. Donc pour moi, le 2 de denier, c'est un mauvais équilibre. Il y a des soucis. Peut-être qu'on hésite, peut-être qu'on est prudent. Mais pour moi, il y a une occasion à saisir. Je suis désolée, mais c'est ça. Il y a une nouvelle occasion à saisir. Vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. Ah, vous êtes stressé, mais on doit s'adapter à une nouvelle situation pour moi. Je vais recourir le 9 de coupe. Ah ben, et le bâton. Bon, je vais déjà parler de la reine d'épée. Inversée. Ouais. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui... Il est possible pour certaines vierges qu'il y a quelqu'un à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Je vais quand même le dire au passage parce que je vais le dire au passage. C'est possible qu'il y a quelqu'un à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Ouais, c'est possible. Après, la reine d'épée, justement, c'est la pensée qui domine les sentiments. Je disais. Ouais. Peut-être que ouais, vous devez être clair. Moi, je pense que vous avez subi une épreuve. Il y a des, oui, il y a des vierges qui ont subi une épreuve, peu importe l'épreuve, c'est ça. Et peut-être que vous voulez sortir avec la reine d'épée inversée, peut-être que certaines vierges veulent sortir d'une attitude contrôlante excessive. Alors, est-ce que c'est vous qui voulez contrôler les choses excessivement? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Je ne sais pas. Mais moi, je pense que vous devez... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un là qui doit avoir plus de froideur, qui doit laisser son empathie, ses émotions de côté. Oui. Ah ouais, mais complètement. Ah mais complètement. Puis avec le, avec le 2 de bâton, c'est faire le choix, faire un choix, vous restez ou vous partez. On reste sur place ou on avance, ou on va vers cette nouvelle opportunité. C'est ça. Mais pour faire ce choix, vous devez laisser vos sentiments de côté. Juste pour faire ce choix, hein, pas pour toute la vie. Hein. Je recouvre le 2 d'épée. Ouais, bon, je crois que de toute façon, là, ouais, ok, très intéressant. Hein. La tour, le pendu, le 8 d'épée. J'ai le pendu ici, j'ai le 8 d'épée ici. Ouais, mais c'est... Ouais. Ouais. Je pense que là, il y a quelque chose avec la carte de la tour, bien évidemment. C'est la destruction, c'est la libération, c'est salutaire. Alors, ça peut être bien évidemment une rupture. Bien évidemment que ça peut être une rupture. C'est sûr. Ah ouais. Mais c'est le fait de ces libérateurs. Après, peut-être que vous... Ouais, de toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas stable. Quelque chose n'est pas stable. Peut-être que certaines vierges apprennent conscience de certaines illusions. Peut-être qu'on revient sur Terre par rapport à une relation. Par rapport, vous voyez, c'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité. Mais là, il y a quelque chose qui est déstabilisant. Il y a quelque chose qui de toute façon, c'est pas stable. C'est pas stable. Hein. On détruit ce qui est bancal. On détruit ce qui est, ouais, on détruit ce qui est en place parce que de toute façon, c'était pas stable. C'était bancal. C'est ça. 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est votre défi. Non. Le 6 d'épée, c'est votre défi. Ouais, votre défi, pour moi, c'est d'arrêter de vous enliser. C'est d'arrêter d'être dans cette lassitude, dans cet ennui, dans cette stagnation, dans cette déprime peut-être. Il y a la possibilité de vous, je le répète, il y a la possibilité de partir, il y a la possibilité de vous détacher, il y a la possibilité de couper des liens peut-être. Mais vous avez vraiment cette possibilité. Donc, pour moi, avec le 6 d'épée ici, c'est le fait de, entre guillemets, hein, de fuir, de faire cette transition, de faire cet changement, de faire ce changement, c'est ça, ouais. Il y a un changement qui est nécessaire, qui est salutaire. Pareil avec la tour, hein, cette libération, elle est salutaire. Il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche de vous
de vous réaliser. Donc, ouais, il y a un blocage. Il ne faut pas que ce blocage perdure. Non, non, non. Parce que des fois, quand les blocages perdurent, les dégâts sont encore plus importants. Donc, il y a un changement qui doit s'opérer. Vous devez aller de l'avant. Vous devez faire, peut-être que vous devez faire une forme de tri dans vos pensées. Parce que j'ai vu qu'il y avait le 4 d'épée ici. Vous voyez, on peut effectivement... parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Oui. Ouais. Peut-être qu'il y a des vierges qui ont l'impression de se retrouver toujours dans des situations toxiques. On a toujours peut-être l'impression de se retrouver dans les mêmes situations. Mais ouais. Pour moi, vous devez vous éloigner de ce qui ne vous convient pas et de ce qui ne vous convient plus. Vous devez faire le choix de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous convient plus. Même si le choix il est compliqué, même si le choix il est difficile, même s'il est douloureux, même si vous hésitez. Pour moi, c'est ça. Ouais. Ouais. Il faut faire des choix. Vous devez faire des choix. Par rapport à qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous rend malheureux. Allez vers ce qui vous rend heureux et partez, détachez-vous de ce qui vous rend malheureux. Pour moi, c'est ça. Je recouvre le 7 de Pentacles. Ok, j'ai le pape. Ok, j'ai le pape. Bon. C'est ce qui vous aide. Alors, hop, je fais tout tomber. C'est ce qui vous aide, c'est le pape. Alors, ouais, alors, ça peut être quelqu'un qui vous aide, ça peut être quelqu'un qui vous guide. La carte du pape, hein, bien évidemment. Hein. Oui, ça peut être quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous prend par la main. Peu importe, c'est possible. Comme entre guillemets, comme un professeur, je vais dire comme ça. Mais ouais, ça peut être... Peut-être que vous avez besoin de sortir de l'isolement. Peut-être que vous avez besoin de joindre un groupe. Peut-être que c'est ce qui vous aide, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous adapter à quelque chose de nouveau. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une avec le 7 de Pentacles et le pape. Ouais, bon, ok. Il y a un nouvel engagement. Il y a un nouvel engagement, il y a une nouvelle opportunité, c'est ce qui vous aide. Oui, oui. Eh ouais. Ouais. C'est ça. C'est... oui, ben, je vois pas quoi dire d'autre, c'est ça, j'ai le nouveau l'as de Pentacle. Ouais. J'ai le 6 de coupe ici. Il y a quelque chose pour moi, alors le 6 de coupe, cette situation dure depuis longtemps, c'est quelque chose du passé encore qui est compliqué, qui est douloureux, peu importe. Mais oui, peut-être que vous vivez dans votre passé, peut-être qu'il y a eu peut-être un peu de naïveté. Mais ouais. Il y a peut-être quelque chose qui... on a peut-être vu quelque chose avec des lunettes roses. C'est possible. C'est peut-être fait des illusions sur quelque chose, je ne sais pas. Mais ouais, c'est possible. Ouais. Mais ouais. Il y a peut-être un... Enfin, je sais pas. Avec la carte du 6 de coupe, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il faut arrêter de refuser de voir les choses telles qu'elles sont. Pour moi, c'est un peu ça. Oui. Oui. Ouais, alors peut-être certains vivent dans le passé, après je ne sais pas. Mais pour moi, ouais, peut-être que quelqu'un vit... Ouais, c'est possible. Possible. Ouais. On peut se réfugier dans le passé. Peut-être qu'on doit faire la paix avec son passé. Après, ça peut être... Alors, je vais quand même le dire, parce que j'ai le pape et le 6 de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous aide. Vous voyez ? J'ai recouvre l'as de Pentacle. Ok. Avec la carte de la lune, effectivement, ouais, les peurs, les angoisses, le stress, c'est ça, hein, avec la carte de la lune. On est un peu dans le brouillard. Ouais, on est un peu dans le brouillard avec la carte de la lune, bien évidemment. Ouais. Après, on peut vous demander d'écouter votre intuition, bien évidemment. Hein. Et oui, c'est aussi l'intuition. Pour cette nouveauté, pour cette... Ok. J'ai le 3 de coupe. J'ai le 3 de coupe inversé. 3 de coupe inversé. Moi, je pense qu'il y a de l'épuisement. Alors, 3 de coupe inversé, il peut y avoir de l'épuisement pour certaines vierges. Ouais, ça peut être épuisé. Ouais.
de l'épuisement. Ouais, je ne vais pas dire de la dépression, mais moi je pense qu'il peut y avoir de la peine et du chagrin, bien évidemment. Oui, oui, c'est possible. Ouais. Après, il peut y avoir un manque de vie sociale pour d'autres. Il peut y avoir un manque de vie sociale pour d'autres. Mais pour moi, peut-être que certaines vierges doivent se libérer de leur peur aussi, pour avancer, pour peu importe, peu importe. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous, vous pouvez y croire. Pour moi, c'est ça, dans cette guidance. Et ouais, avec ce 9 de coupe, ce vœu, cette réalisation, cette joie, cet accomplissement, ce succès. Ouais. Peut-être qu'on doit s'éloigner de certaines personnes avec le 3 de coupe inversé. Hein. Peut-être qu'il y a des commérages, peut-être qu'il y a des gna-gna-gna, vous savez, les gens qui n'ont rien d'autre à faire. C'est possible. Mais pour moi, ouais, il y a quelque chose de nouveau. Alors, c'est encore pas très clair. C'est peut-être que ça vous fait peur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais peut-être que certaines vierges doivent prendre conscience de certaines peurs pour vous. Peut-être que vous devez prendre conscience de certaines peurs pour vous en libérer. Vous voyez? C'est possible. Oui. Il y a des choix qui sont déterminants pour votre bien-être. Parce que peut-être que, ouais, vous n'êtes pas dans ce bien-être. C'est comme si on devait construire autre chose sur de bonnes fondations. Voyez, on avait la tour tout à l'heure, donc c'est quelque chose qui n'est pas stable. Donc moi, je pense que vous devez construire des choses sur de bonnes fondations. Peut-être construire des valeurs sur de bonnes fondations. Oui. Moi, il y a quelque chose de très positif pour vous, les vierges. Mais, bien évidemment, il faut faire des choix pour valoriser votre bien-être. Il faut vous libérer de vos peurs pour avancer. Oui. C'est vraiment ça. Ah ben oui. Ouais, parce que vous pouvez avoir des peurs. Mais faire peut-être face à des peurs, face à des blessures, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui peut être éprouvant. Il y a quelque chose qui c'est comme si quelque chose était peut-être éprouvant, douloureux, mais nécessaire pour que vous puissiez aller de l'avant, pour que vous puissiez aller plus loin. Oui, il y a des doutes, des incertitudes peut-être. Peut-être qu'on sent des blocages. Mais peut-être qu'on se sent dans l'incapacité d'avancer, hein, je ne sais pas, alors dans sa carrière, dans sa vie amoureuse, dans un projet de vie. Mais pour moi, on peut sortir d'une impasse. Oui. Et ouais, c'est vraiment ça. Peut-être pour certaines vierges, transformez vos pensées pour qu'elles vous nourrissent au lieu qu'elles vous détruisent. Aussi, avec le 8 d'épée. Jeunes enfants. Allez, je vais prendre celle en dos de paquet parce que j'ai envie de prendre celle aussi en dos de paquet. La réalité. Vous adaptez en genre... Waouh, c'est déjà 27 minutes. Allez, je commence par jeunes enfants. Lorsqu'on lui donne de la peinture et un pinceau, un jeune enfant peint spontanément les personnes et les choses qu'il aime, puis décrit avec enthousiasme ce que représente chaque personnage et élément de sa peinture. Les enfants n'ont pas d'idée préconçue sur la manière dont ils doivent s'exprimer. Ils le font simplement, naturellement et spontanément de toutes les façons possibles. À l'heure actuelle, vous devriez vous inspirer du comportement des enfants. Libérez-vous de tous vos blocages et exprimez-vous spontanément et sans jugement. Exprimez tout ce que vous avez gardé enfoui dans votre cœur. Vous pouvez vous exprimer de multiples manières. La parole, la tenue d'un journal, la peinture, le dessin, la musique ou la danse sont d'excellents moyens d'exprimer vos sentiments et vos émotions. Par le biais de ces différents moyens d'expression, vous pourriez éliminer les blocages émotionnels qui se sont formés au cours de ces derniers mois. Vous pourriez retrouver un nouvel enthousiasme pour la vie qui se répercutera sur votre travail et sur vos relations. Réalité mythique. Allez. Quelque chose vous inquiète en ce moment car vous ne voyez ce qui arrive que sous un seul angle. Regardez les choses avec un cœur et un esprit ouverts et peut-être verrez-vous qu'il existe aussi un côté positif à la situation que vous vivez. La situation pourrait très bien tourner en votre faveur si vous parvenez à vous libérer des idées reçues et des positions trop tranchées. Il existe au moins 2 différentes perspectives à chaque situation. Ce que vous voyez actuellement n'est qu'une partie d'un plus grand tableau. Souvent, ce qui nous semble réel n'est pas nécessairement ce qui se passe réellement. Les interprétations inexactes et les craintes
Les interprétations inexactes, les craintes et la confusion rendent souvent flou le véritable sens de nombreux événements que nous traversons dans la vie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il suffit de laisser ce qui doit se dérouler naturellement et tout finira par devenir clair pour vous. Souvenez-vous que si vous n'avez pas forcément le pouvoir de changer le monde ou bon nombre des événements qui se produisent dans votre vie, vous avez le pouvoir de changer la façon dont vous les percevez. C'est peut-être ce que nous dit le pendu ici. Voilà les vierges pour cette semaine du 5 au 11 juin. J'ai quand même le 9 de coupe. Tranchez, détachez-vous. Oui, 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 oui. La pensée doit dominer les sentiments en cette semaine, les vierges. Peu importe le domaine et la situation. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.